C'est un rendez-vous phare de la saison de la Cesta Punta auquel nous vous convions ce soir, ici à Biarritz, dans ce Raialai qui accueille la 43e finale du Gand d'Or, Philippe Etcheverry. Autant dire une institution, ce rendez-vous. Oui, bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Effectivement, on se retrouve dans ce lieu qui est mythique, c'est vrai, le Raialai de Biarritz, et surtout 43e, ça représente beaucoup, je dis, surtout pour tous ces joueurs qui se retrouvent aujourd'hui en finale. Et ici, on a l'habitude d'accueillir, à l'occasion de cette finale, bien sûr, les meilleurs joueurs du moment, et je dirais presque des habitués, parce que ce soir encore, nous avons affaire à des joueurs qui viennent ici depuis plus de 20 ans pour certains, et qui n'ont pas l'intention de lâcher le morceau. Et on va vous les présenter justement, ces joueurs. On va commencer par l'équipe rouge, tout de suite. Et l'équipe rouge, elle est emmenée par un joueur emblématique, que tout le monde connaît ou presque, Iñaki Goycochea. Effectivement, voilà, c'est l'homme à tout gagner, il est en forme. Effectivement, le tenant du titre, mais ce soir quand même, il a Ifra qui prouve qu'il est vraiment au haut niveau. Hein. Il est accompagné, épaulé, je serais tenté de dire, par un membre de l'équipe de France, un intérimaire en quelque sorte, mais que vous appréciez, qui s'est remis en cause et qui revient au premier plan, Chabinsa. Voilà, il fait partie du Club France, il est toujours dans les préparations et il fait une année 2019 remarquable. Il a gagné des titres de Pro-Am. C'est vrai que ce garçon a envie de prouver vraiment au haut niveau qu'il est capable d'être là. Alors il y en a un autre qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit pour exprimer son talent et justifier sa présence. C'est l'Espagnol Mikel Eguiguren, l'avant de l'équipe bleue ce soir. Voilà, c'est le plus expérimenté puisque c'est le plus âgé, on peut dire, dans cette finale. Mais effectivement, il est tenant du titre en 2017, donc il aura envie de prouver qu'il veut récupérer ce titre. Alors par rapport à Goycochea, sacré duel. Avec lui, Unai Lequerica à l'arrière, un joueur qu'on a appris à découvrir, qu'on a appris à apprécier à Saint-Jean-Luz il y a 3 ans maintenant, et qui revient lui aussi et qui a l'intention de s'afficher. Voilà, 2016 professionnel, il est passé professionnel à Dagna et on l'a retrouvé à Saint-Jean-Luz. C'est vrai qu'il a eu du mal à percer par la suite, il s'est un peu endormi, peut-être sur ses lauriers, mais là cette année on le retrouve en grande forme, on le voit à Saint-Jean-Luz, on le voit à la finale du Gand d'Or. Belle expérience pour lui encore. Pour nous accompagner, bien sûr, Arcaitz, Akerech Colina. Arcaitz, on parlait des vieux routiers, en l'occurrence Goycochea et Eguiguren, mais il y a d'autres joueurs, et notamment ceux qui les accompagnent, qui ce soir ont un enjeu dans l'enjeu. Exactement, hein. Vous avez 2 enjeux majeurs sur la cancha ce soir. Les 2 derniers tenants du titre, avec Goycochea d'un côté et Mikel Eguiguren de l'autre. En revanche, à l'arrière, 2 novices, puisqu'ils n'ont jamais gagné le Gand d'Or. Petit avantage peut-être pour Unai Lequerica, qui lui était arrivé en finale il y a 2 ans. Il avait perdu avec Goycochea. Chabinsa fait son grand retour et la première participation au Gand d'Or. Une chose est sûre, l'un de ces 2 joueurs repartira avec le Gand d'Or ce soir. Vous voyez donc, des enjeux, il y en aura, du suspense aussi, des points magnifiques sans aucun doute. Alors rejoignons tout de suite les 4 pelotaris dans l'aire de jeu.
Vincent, toi qui as vu la finale, le Douro va être lancé par un des 4 finalistes. Ils choisissent la pelote. Le Rayalaï de Biarritz est comble, 1500 spectateurs qui sont venus bien sûr assister à cette 43e finale du Gant d'Or qui démarre à l'instant sous vos yeux avec au but Mikael Eguiguren, l'avant bleu, les bleus qui ont gagné le tirage au sort et qui ont donc l'avantage de mettre en jeu. Et une première accélération de l'avant rouge. Iñaki Goycoechea, ce n'est pas une surprise, Philippe. Ce soir, on va sans doute assister à une partie très dense avec une incertitude concernant bien sûr l'identité des vainqueurs. Voilà, exactement. On sait surtout qu'il y a deux avants qui sont attaquants à la base. Donc la rivalité, elle existe. Et l'emprise de la partie va se faire par de l'attaque, je suis persuadé. Et on le voit sur cette première action, le déclenchement rapide de Iñaki Goycoechea. Il va l'attaquer, ça je suis sûr et certain. Il sait très bien qu'à Eguiguren, il ne faut pas oser, pas avoir peur, il faut oser. Et ça, à ce niveau-là, il ne va pas gêner. Vous qui nous suivez régulièrement sur l'antenne de Canal Plus Sport, nous ne sommes pas à Saint-Jean, nous sommes à Biarritz. Petite différence entre le Rayalaï de Saint-Jean et celui de Biarritz. Ici, il est un tout petit peu plus court, un tout petit peu, mais beaucoup plus rapide. Voilà, exactement. C'est voilà, la spécialité, la particularité de ce Rayalaï, c'est quoi? 54 mètres de long, effectivement, et surtout de la rapidité au niveau de l'impact du numéro de frappe, comme on le voit bien. Ça va beaucoup plus vite au niveau du sol. C'est plus rapide, exactement. Belle récupération de la part de Xabi Hexam, mais qui a perdu cette pelote, qui s'est échappée de son gant.
Dommage, récupération spectaculaire, Xavi Insa qui avait un petit peu disparu des radars l'an passé, une saison en demi-teinte. Il n'avait pas été sélectionné par l'équipe de France, dont vous êtes le sélectionneur, pas retenu pour disputer les championnats du monde. Ça met un petit coup de pic là où il faut justement, et du coup ça l'a remis en selle en quelque sorte. Voilà, exactement, il fait une très grosse saison. C'est vrai que la remise en question a été faite, et c'est vrai qu'on le voit, il brille cette année sur tous les rails où il participe. Donc ça prouve qu'il a bien cogité, et c'est un garçon qui mérite amplement de se trouver là ce soir. Xavi Insa qui vit un rêve de gosse, hein, puisqu'il nous l'a dit aux antennes juste avant de rentrer dans la cancha. La première fois que j'ai rencontré Fifi, s'il m'avait dit qu'un jour j'aurais le gant d'or, je ne l'aurais pas cru. Voilà, c'était les mots juste avant de rentrer dans la cancha de Xavi Insa. L'opportunité existe, et il est offerte. Maintenant à lui d'aller chercher ce fameux gant d'or, effectivement, détenu par Goycochea en 2018 notamment, et par Michael Higuaín, vous le disiez en introduction, l'année précédente. Ironie du sort, la paire bleue, justement, les Kerika et Guiguren, qui se faisaient face il y a 2 ans, puisque les Kerika jouaient avec Goycochea, à l'époque battu. Ça traîne pas. On sent que Goycochea, quand il a la possibilité de déclencher une attaque sur une cortada, un radoré de la droite, à la vitesse et l'ajustement qui est parfait, c'est le point, et on le voit, il est bien. Dans l'entame de partie, il est impeccable. Bientôt 40 ans, Iñaki Goycochea est toujours aussi agressif, efficace. On se demande d'ailleurs à partir de quand, si tant est que ça puisse arriver, il perdra cette flamme qui pour l'instant le maintient au plus haut niveau. Moi je suis persuadé qu'il peut jouer encore 5 années de plus. On va le retrouver, je pense, au prochain mondial en 2022. J'en suis persuadé, parce que c'est une grande personne qui se prépare comme il faut, et il va durer un peu plus longtemps. On rappelle les quelques règles utiles. Les 2 premières manches disputées en 15 points. Et s'il y avait égalité au terme de la 2e manche, la 3e, elle se disputerait en 5 petits points. Donc très rapide, très brève. La mise en jeu doit s'effectuer dans un espace déterminé entre la ligne 4 et la ligne 7. Vous avez à l'instant sous vos yeux. Et bien sûr, l'aire de jeu, elle, est dessinée par les lignes blanches au sol, les lignes blanches verticales ou horizontales. Mariala est long de 54 mètres, large d'une douzaine de mètres. Et l'accélération, le deux-murs, il adore ça. Michael Higuaín, c'est, je dirais, presque son coup fétiche. En tout cas, il le rate peu souvent. Voilà, exactement. Aller chercher la pelote pour pouvoir provoquer quelque chose. Et c'est vrai que la pelote a été bien préparée depuis le début par ce revers aussi de l'Ekerika. Et on voit la préparation, une seule main, super bien fait. Et ajustement gauche-droite du revers. Goycochea, il a choisi un côté, l'intérieur, et c'est parti sur l'extérieur. Très bien joué de la part de Iñaki. Mais là, on voit la pelote, elle est encore froide. Elle a des rebonds un peu plus courts sur l'impact au sol de la droite. C'est toute la stratégie du début de partie. Il faut être un peu patient, mais le déclenchement doit être fait au bon moment, ce que font très bien les avants. La récupération spectaculaire de la part de Michael Higuaín. L'opportunité peut-être pour l'avant adverse de conclure. Bien frappé, bien frappé, bien frappé. Ouais, une pelote très difficile à récupérer que Unai Lekerika a tenté de laisser dans l'aire de jeu. Et la conclusion n'était pas celle qu'il espérait. Oula, le bras droit de Unai Lekerika que nous propose en gros plan Sébastien Croquefer. Montre à quel point ce joueur peut effectivement être réactif et puissant. Exactement, il a un joli gabarit, il n'a pas une taille importante par rapport aux arrières, mais c'est vrai qu'il a une corpulence qui permet d'avoir un bras aussi. On voit le duel d'arrière de suite. On sent que ces arrières ne veulent pas se tromper.
ne pas faire des relances sur les aérobots. Donc on essaie d'ajuster assez parfaitement ses potes sur le mur de gauche et loin des bases pour les avants, parce que dès qu'il y a de la pelote pour les avants, il y a du déclenchement sur des attaques. Attention. Pour l'instant, on essaye d'éviter effectivement les réactions et surtout les interceptions de Goicoechea et Higuaín. Voici les rebotes récupérés en droit par Iñaki Goicoechea, intercepté en revers cette fois-ci par son adversaire ou du moins son opposé. Premier point un petit peu long de ce début de finale. Ouais. Premier objectif, c'est laisser la pelote dans l'aire de jeu. C'est vrai que ces joueurs-là ne se trompent pas en n'égarant pas trop les pelotes. Et après le travail, voilà, le travail il est fait là. Pour essayer de, voilà. Et on défend très bien, on attaque bien, on défend bien. Donc ça prouve que les joueurs sont prêts. Et Iñaki Goicoechea qui a plutôt l'habitude de rentrer lentement ou progressivement dans ses parties. Là, il a été sollicité assez vite. Peut-être parce qu'il sait aussi qu'en face, c'est le jeu qui va imposer cette attitude. Ouais, exactement, Vincent, c'est ça. Il va faire mal ce point parce qu'il est très long. Récupération, interception de Mikel Higuaín. Pour essayer de rompre un tout petit peu, de casser le rythme. Bien frappé, proposé. bien frappé. Bien frappé, ça, ouais, de défense. Belle accélération de la part de Iñaki Goicoechea qui vient tromper la réception et qui vient tromper l'arrière, surtout bleu. Unai Lequerica. Sur les 4 points faits par cette équipe rouge, c'est 4 attaques, 3 attaques courtes donc de Iñaki Goicoechea sur des cortadas, Radoré à la droite. Et la 4e, c'était sur le renvoi sur le fond. Il a lobé carrément Lequerica. Donc on voit que dès que ce garçon-là déclenche ses coups de la droite, c'est dangereux. Attention. 1m93, mais un peu plus de 100 kg, c'est pour vous dire à quelle vitesse et surtout avec quelle force la pelote peut quitter le gant de Iñaki Goicoechea. Et pour un avant, peut-être un gabarit surprenant, mais en dépit de sa faible vitesse de déplacement, il lit le jeu parfaitement et sait se situer dans l'espace justement. C'est pour ça que c'est un grand champion. On sait qu'il ne se trompe pas, il arrive à comprendre facilement la gestuelle de ses adversaires, pouvoir se placer correctement. Puisque, comme vous le dites si bien, sa grande taille fait que son déplacement, des fois, est un peu plus lent. Elle n'est pas reçu l'épaule, Xavi. Il a pour essayer de tromper l'arrière. Lequerica est bien présent. Attention, c'est lui cette fois-ci qui trompe Xavi. C'est des axes de jeu qu'aime bien ce joueur, Lequerica. On sait très bien sur sa droite, il arrive à masquer un peu sa posture de jeu. Il peut se permettre de la jouer un peu plus par-dessus l'épaule, ou comme là on appelle ça médiane, médio-lao. Il la joue entre le 6 et demi 7. Donc la défense est un peu plus compliquée à faire. Et le rebond a lobé carrément Xavi. Attention, il y a des petits réglages à faire. C'est l'entame de partie. Il faudra faire très attention à sa posture qui rouge. Un arrière bleu, Arquette, qui donne le sentiment d'être vraiment dans sa partie, dans les meilleures conditions pour disputer cette finale. Oui, tout à fait. Après une saison compliquée l'an dernier, il avait été étincelant en 2017, très compliqué en 2018, comme je le disais. Et là, on le sent vraiment centré dans sa partie. En même temps, il revient aussi d'une très très belle prestation à Guernica la semaine dernière. Et il est vraiment au plus haut, au sommet de Unai Lequerica, et qui fait beaucoup de mal avec sa droite, comme le disait Ifi Echeverri. Et ça, évidemment, les Rouges le savent. D'où l'entame de Goicoechea, qui ne veut pas justement rééditer la même sensation que l'an dernier, où ils avaient pris une déculottée en première manche et ça leur avait coûté énormément d'énergie pour revenir dans la partie. Faute bizarre quand même, c'est réception à la volée du revers de Unai Lequerica. Il a été gêné un peu, Eddy, par la trajectoire, vu son geste là, que la pote aurait volé un peu. C'est vrai que ça peut arriver, il y a du monde, il y a 1500 personnes au Real, un peu plus d'humidité ambiante. La pelote, elle est encore un peu froide, elle va avoir des trajectoires un peu changeantes. Attention à ça, il faut être vigilant. Il a raison, moi qui suis pas très loin de lui, en fait les pelotes flottent un peu, elles ralentissent un peu quand elles arrivent. Et c'est vrai que les trajectoires sont un peu bizarres dans l'air. On va essayer de tromper Xavi justement au fond de cette cancha.
Tentative qui échoue pour Michael Eguiguren. Ouais. Mais faute directe commise par les rouges qui permet donc à l'équipe bleue de remporter ce point. On sent quand même une étude de jeu, hein, autant dans les rouges que dans les bleus, une préparation. On voit que l'avant bleu, exactement, Michael Eguiguren, excusez-moi, et il est plus dans la base de préparation sur son adversaire indirect, c'est-à-dire ce Chabienza. Il prend le temps de préparer sa pelote avant de faire des déclenchements, que l'inverse pour Goicoechea qui lui cherche de suite à finir les points sur les attaques. Donc voilà, donc c'est deux stratégies différentes pour l'instant. Belle récupération de la part d'Iñaki Goicoechea. Doucement, cette pelote récupérée dans ce gant magnifique. Pour poursuivre l'échange. Des rouges qui sont un petit peu en confiance. Ils jouent ensemble aussi à Biarritz. Ils ont remporté la finale du Master 2 un peu plus tôt dans la saison. Donc je dirais un petit peu de confiance qui s'exprime de leur côté. Même si les Bleus ont aussi un palmarès significatif. Mais bon, la réussite n'était pas du côté de Michael Eguiguren à Saint-Jean jusqu'à présent. Ouais. Même s'il a l'expérience. L'actualité, en l'occurrence, peut-être plus favorable pour les rouges. Oui, exactement. C'est vrai, mais attention quand même. On sait que Michael Eguiguren, il aime bien se réveiller de Biarritz. Il est toujours prêt à bondir, à faire des choses extraordinaires. Et ce Rayalai qui est un peu plus court, qui est plus rapide, il a des repères qui sont peut-être plus faciles pour lui. Donc c'est un avant dangereux. La preuve, nouvelle égalité, 5 points partout dans cette première manche. Très concentré. Xavi. Lui, il a eu une belle saison qui a bien débuté, titre de champion de France, vous l'aviez souligné. Il a ensuite bien voyagé au Mexique. Il a juste perdu en finale du tournoi, mais il a quand même glané énormément de points qui l'ont sans aucun doute permis de recouvrer sa situation qu'il connaissait par le passé, notamment en 2017 où il avait remporté de nombreux tournois. Et puis il a aussi avoué malgré tout qu'il avait un petit peu oublié les repères, les bases, c'est-à-dire s'entraîner, se préparer. C'est usant, s'il joue toute la saison aussi, il faut savoir de temps en temps marquer une pause et ils n'ont pas forcément l'occasion de le faire. Oui, exactement, il joue beaucoup. C'est vrai que la récupération est importante, mais le travail technique basé sur de la récupération sur des petits repères, on le fait, il a recommencé, on travaille tous ensemble, donc tout le groupe France. Et c'est vrai qu'il a eu besoin de couper, je lui dis 5-6 jours parce qu'il ne se sentait pas très bien. Mais effectivement, il a besoin surtout de retrouver cette agressivité puisqu'il y a 6-7 jours de non-compétition. Donc attention à ça. Et des Bleus qui prennent l'avantage, tout petit point. Pour la première fois de la rencontre. On voit cette droite de l'Ekirika justement qui frôle le gant de Chabienza mais qui ne fait que le frôler. Le public, le voici. 43e édition du fameux gant d'or, du célèbre gant d'or. Et il répond présent. Une date pour cette finale un tout petit peu atypique ou originale. D'habitude, elle est beaucoup plus éloignée dans la saison. Mais là, vous l'aurez compris qu'à Biarritz, en fin du mois d'août, il y aura un événement un tout petit peu visible. C'est le G7. Et donc, du coup, il a fallu libérer l'espace plus tôt dans la saison, car ce Rayalai sera occupé justement dans le cadre des préparatifs sécuritaires pour ce fameux G7. Vous insistiez tout à l'heure sur l'équipe des Rouges. Sachez que ils ont confié à notre micro que les Rouges ont fait une préparation spécifique ensemble pour cette finale, comme pour essayer d'améliorer encore plus la cohésion et essayer de l'emporter. On sent Michael Eguiguren qui prend le temps de préparer sa pelote. J'ai l'impression que sur cette entame de partie, il ne va pas se risquer à vouloir donner des munitions à Goicoechea. Il va plutôt prendre le temps de préparer et mettre sur le reculoir énormément Chabienza. C'est exactement ce qu'il a dit à l'Ekirika lorsqu'ils sont venus se réhydrater. Il a dit il faut surtout échanger et on aura les espaces par la suite. Ouais, ça c'est joli, ça c'est joli. Impeccable, efficace, imparable. Vous le disiez juste auparavant, il ne faut pas que cet avant récupère ce genre de pelote, d'autant plus courte qu'elle laisse peu de chance à ses adversaires dans ces conditions-là. Voilà, l'isoler dans un système de jeu. Et là, on le voit, quand il vient couper une trajectoire qui rentre dans un périmètre de jeu des 25 mètres,
le déclenchement, le coup d'œil un petit peu par-dessus. Et là, le contre-pied parfait et rien à dire. Nouvelle égalité, 6 points partout dans cette première manche qui s'installe progressivement. On sent qu'effectivement, il y a énormément de respect, de crainte aussi de part et d'autre. Ils se connaissent par cœur, et notamment les deux avants qui ont une expérience quasi similaire. Il y a, je ne sais pas, une quinzaine de titres mondiaux là, sur la cancha de Biarritz qui s'expriment sous nos yeux. Donc ça donne des raisons de croire qu'il y a danger si la moindre faute était commise. Ouais, vous savez, il y a des tournois majeurs et on sait que Biarritz, ça fait partie du tournoi majeur. On sait que les internationaux sont c'est des tournois majeurs. Il y a les meilleurs sont là et on retrouve automatiquement du jeu magnifique. Et on commence à retrouver aussi du côté d'Hossegor, avec le tournoi qui démarre là, avec aussi des joueurs majeurs. Donc ça prouve que voilà, tout le monde se met un peu autour d'une table, discute et fait jouer les meilleurs joueurs. Et vous faites bien de parler justement de cette autre place forte de la Cesta, puisque le Royal Eye d'Hossegor est le plus ancien de France. C'est un Royal Eye dans lequel nous nous déplaçons maintenant de manière régulière et qui fait partie des points ou des rendez-vous de ce fameux Cesta Pro Tour qui maintenant est proposé sur nos antennes depuis 2 saisons et qui cette année encore va s'ouvrir davantage sur d'autres places fortes. Philippe, notamment Saint-Jean-Pied-de-Port, ce sera le cas de Villeneuve-d'Ornon. Montléon, c'est des endroits, des places fortes de la pelote. Il y a eu des très grands champions aussi qui sont sortis de ces rails-là. Or, tant mieux qu'on puisse revenir, qu'on ouvre un peu cette ouverture de jeu dans ces beaux rails. Et les joueurs, je peux vous dire qu'ils sont contents d'aller jouer là-bas. C'est bien frappé, ça, c'est bien frappé. La récupération efficace, l'accélération. Unai Kerika en revers malgré tout. C'est joli. Et il la récupère. Mais il a touché. Et l'arbitre, effectivement, l'un des 3 arbitres présents sur cette cancha, ne s'est pas laissé tromper. Unai Kerika avait touché cette pelote à l'aller et donc impossible de la jouer au retour comme il pouvait essayer d'espérer. Exactement. Arbitre principal, M. Alsouet, l'un des plus anciens du circuit et renommé, réputé par son savoir-faire surtout et sa qualité d'arbitrage. Et monsieur... Voilà, c'est bizarre ce faute. La trajectoire est compliquée aussi, vous allez le voir sur le ralenti. Et Xabi Inza qui a demandé à Goycochea que dès qu'il a l'opportunité de terminer le point. Temps mort demandé par les joueurs, en l'occurrence les Bleus, pour revisiter un peu leur stratégie. Temps mort qu'on met à profit, Philippe Etcheverry, dans ces conditions-là pour essayer de corriger le tir en quelque sorte. Exactement, sachant très bien que voilà, on est pratiquement à la mi-temps de cette première marche. C'est vrai qu'à 9-6, on a besoin toujours, dans ce cas-là, peut-être de se rafraîchir un peu parce qu'il fait quand même assez chaud ce soir dans la cancha Biarrot. Et c'est vrai que automatiquement, par rapport à on a pu constater, c'est autant l'équipe rouge et l'équipe bleue, la stratégie des adversaires. Donc on va essayer de changer un peu peut-être une philosophie d'entame de partie. Donc voilà, ça va servir à ça. Pour l'instant, pas d'écart suffisamment significatif pour craindre la moindre, je dirais, fin difficile en ce qui concerne l'équipe bleue. Il n'y a que 3 petits points qui les séparent pour l'instant au tableau d'affichage de l'équipe rouge. Mais visiblement, Michael Eguiguren sent une forme d'autorité qu'il n'arrive pas à maîtriser du côté de ses adversaires. Ah, mais ça c'est sûr. Quand on sait qu'on a Goycochea ensemble, sachant leur temps fort actuel, c'est vrai que ça doit cogiter déjà depuis les vestiaires, depuis l'entame de la partie. Et quand on voit la prestation de ces 2 joueurs actuellement, c'est vrai que ça met beaucoup plus de pression. Le retour des joueurs après ce temps mort. Gros plan sur l'équipe rouge. Iñaki Goycochea, reconnaissable avec ce gabarit tellement particulier pour un avant. Et là, face à vous, Xabi Inza, l'arrière donc, membre de l'équipe de France. L'entrée de Michael Eguiguren, l'avant bleu, qui semble lui souffrir un tout petit peu de la chaleur et des conditions de jeu difficiles. Il a eu besoin d'aller sans doute se rafraîchir un tout petit peu, glisser 1 ou 2 infos à son arrière en passant, c'est pas complètement inutile. Et Unai Kerika à son tour prend possession de cette cancha. Le jeu va pouvoir reprendre.
9,6 dans cette première manche. Au but, Iñaki Ossa Goicoechea. La récupération spectaculaire de la part de Naïle Kerika. Oh, c'est bien frappé. Se replacer, mais ça aussi, super. Chabi lui aussi. Ouais, super bien fait, attention. L'accélération qui trompe inévitablement Iñaki Goicoechea. Retour de temps mort plutôt efficace pour l'équipe bleue. Ouais, exactement. Et là, on voit le déclenchement Costa par-dessus l'épaule, 2 murs par-dessus l'épaule. Voilà, il y a le choix, soit intérieur, soit extérieur. Et c'est vrai que le placement de Iñaki Goicoechea dans cette phase de jeu était plus vers l'intérieur. Donc le jeu porté sur l'attaque extérieure, ce qu'a fait parfaitement Michael Eguiguren. Attention à cette interception. Ouais. De la part d'Iñaki Goicoechea lors de la mise en jeu. Voilà, on va essayer de faire bouger un peu plus. On voit aller Kerika sur ces phases de jeu. Ah, c'est bien frappé, c'est bien frappé. Ouais, Très peu de déchets pour l'instant. Les 4 protagonistes. Il répond. Au revers de Gouren récupéré par Issa. On va essayer de tromper l'arrière adverse qui est bien présent dans son style caractéristique tout en puissance avec une rotation complète du corps. Ouais. Un tout petit peu haute cette pelote. Exactement. On sent bien dans ses postures de jeu de Kerika, voilà, il est toujours dans la puissance. Il cherche énormément. Mais on voit que quand Goicoechea, comme là, il vient croiser la défense et qu'il accélère lui par-dessus l'épaule, la pelote commence à chauffer. Elle va avoir des rebonds assez hauts. Attention à ces phases de jeu maintenant que la pelote a changé, chauffé. La physionomie sera différente. Ouais, ça c'est bien frappé aussi. Ouais, bien frappé. Est-ce qu'elle sort? Non. Ah non, elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle ne bouge pas. Et ça c'est encore par-dessus l'épaule, mais bien lu de la part de Michael Eguiguren qui réplique. Ouais, et Chabi. Chabi l'avait vu aussi. C'est bien frappé, c'est bien frappé. Ça fait un déplacement dur pour Michael Eguiguren. C'est là aussi bien frappé. Toujours spectaculaire cette attitude, cette révolte en revers de la part de Michael Eguiguren. Il a touché. Il a touché, oui, une confirmation de la part de l'arbitre principal. Bien sûr. Il n'y a pas de doute. Hein. Non, il était là, monsieur Jacques Alsouet, avec l'œil averti, il n'y a pas de problème. Et je peux vous dire que quand il a son sifflet dans la bouche, c'est fini. Tous les jours, ça s'arrête. Il n'y a rien à dire. Il peut se tromper, comme tout arbitrage, et on voit le respect de ses joueurs, c'est ça. On s'arrête, c'est jugé, c'est arbitré, et on ne conteste pas. Il est malin, Iñaki Goicoechea. Il sait très bien qu'un petit coup de balai sur le sol, ça permet aussi, bien sûr, d'assurer le fait qu'il ne soit pas glissant et qu'il n'y ait pas de risque de problème physique pour les joueurs. Mais ça permet aussi à tout le monde de respirer, et peut-être à lui plus particulièrement. Oui. Alors les Bleus jouent avec leur pelote, et on voit que c'est une pelote différente. Plus rapide, plus rapide. On voit déjà le rebond. Très belle mise en jeu. On voit déjà les rebonds au niveau de l'engagement. Ça, c'est une arme pour Michael Eguiguren. On sait très bien qu'avec une pelote vive, sur les engagements, sur le but, il est dangereux. Il a des trajectoires avec des rebonds qui sont très hauts. Donc cette pelote-là, qui est différente de la pelote des rouges, elle a un rebond qui est qui s'accélère énormément dès qu'il y a au sol. Attention. Ils recollent les Bleus à tout petit point. Désormais, les séparent de leurs adversaires rouges. Et toujours Michael Eguiguren au but. Et qui va
je dirais presque Encore. récidivé. Ouais, Non, cette fois-ci, Chabi a récupéré la pelote. Et l'échange peut continuer, se poursuivre. Arcaïs doit le remarquer quand même, hein, la vitesse de la pelote par rapport à celle de l'équipe rouge. Cette pelote des Bleus. Ah oui, oui, ça n'a Et rien ça, à voir. il n'y est pas. Il n'y est pas, effectivement. Ouais. Il avait couvert, je dirais, la droite de l'aire de jeu. Iñaki Goycochea avait libéré en quelque sorte l'espace opposé. Et Guigouren s'y est engouffré en dépit du déplacement rapide de l'arrière rouge. Point pour les Bleus et nouvelle égalité, 10 points partout dans cette première manche, car nous sommes toujours dans la première manche. On voit la très bonne variation. Ça faisait 2 fois qu'il a tapé beaucoup sur l'extérieur. Sur l'extérieur. Et là, vraiment, il a marqué complètement Goycochea pour la poser à l'intérieur. Très bonne gestion dans l'attaque avec variation de coups. Et à l'origine de la demande de changement de pelote, c'est Unai Lekaleka qui a demandé à Michael Eguiguren de choisir une pelote plus vide pour essayer de peser davantage avec la puissance du coup droit de Lekaleka. Pour l'instant, Paris gagnant. Ça, c'est bien frappé. C'est bien frappé. Et il est là. Allez, ça accélère. Il est là et Guigouren récupéré de manière spectaculaire cette pelote. Ah, là, il se donne coup pour coup. Hein. Il n'y a pas de cadeau. Ah, il y a un très joli niveau de jeu là. Ça joue très très bien. Parfaitement placé, parfaitement concentré sur son jeu, Chabi à l'arrière rouge. Pas facile à récupérer celle-ci dos au mur, Attention, en quelque sorte. attention. Ah, elle est pas mal celle-là. Ah ouais. Et voilà. Et elle est récupérée, mais pas de manière définitive par l'arrière rouge. Bien lu, bien vu de la part de Michael Eguiguren, qui avait remarqué le déplacement, qui avait effectivement lu cet espace libre pour tromper l'arrière adverse. C'est finement joué là. Voilà, bonne posture, beauté corrido. Après le rebond, et là il travaille sur la hauteur sans donner trop de vitesse, mais surtout l'ajustement. Et on voit, c'est bien frappé. Chabi est sur le reculoir, il fait l'effort de chercher cette pelote, mais elle est collée au mur de gauche, donc c'est toujours délicat de la récupérer. Et les Bleus qui prennent à nouveau l'avantage dans cette première manche. Et changement de pelote 3-0 hein, pour les Bleus. Ouais. Sachant qu'il continue à jouer avec la même, donc elle va chauffer indéniablement. Donc elle va devenir de plus en plus vive. Le premier manche, je vous rappelle, qu'il dispute en 15 points. Un tout petit point d'écart suffit pour Elle est l'emporter. forte, elle est bonne, elle est bonne. Elle est bonne. Il faut de la chance. C'est la spéciale Etcheto, on va l'appeler comme ça, puisqu'on se rappelait bien la demi-finale du mondial et que Olara Etcheto s'était qualifié sur ce point-là. Voilà, c'est fait partie du jeu. C'est un axe de jeu qui peut être travaillé aussi, mais surtout un axe de jeu qui est chanceux, on peut le dire. 11 points partout. Iñaki Goycochea qui reprend possession de cette pelote pour une nouvelle mise en jeu. Et pas de changement hein, de pelote. Ils ont gardé la ville. Ouais, ils ont gardé la D'accord, même. ok. Alors donc attention, voilà. On garde la ville, donc Goycochea va peut-être rentrer un peu plus à l'œuvre. Voilà. Il va varier ses rebottes. Attention, il risque de prendre la maîtrise du jeu avec une pelote vive. S'il commence sur l'engagement, il va venir couper les trajectoires et faire plein de choses. Et on échange là du côté des rouges. On voit le visage aussi d'Iñaki Goycochea un tout petit peu, je dirais pas lassé, mais en tout cas, il a envie de conclure cette première manche. Ouais, on avait cette impression qu'ils avaient la même mise sur la partie, cette équipe rouge, et d'un seul coup, sur 2-3 fautes là, consécutives, voilà, on a senti voilà, les Bleus revenir dedans. Et... On a joué avec les limites de l'aire de jeu, non, on les a atteints en l'occurrence. Pelote à l'extérieur, fausse. Et nouveau point à l'avantage de l'équipe rouge qui se détache légèrement, 13 points à 11 désormais dans cette première manche. Attention, comme le soulignait Arquette depuis le début de la partie, très peu de fautes directes, très peu. Et là, quand on est à ce point-là de l'engagement, c'est-à-dire avec des égalités qui se succèdent, la moindre faute directe peut tout d'un coup mettre en jeu le bénéfice d'une manche.
Alors ça, c'est pas très bien joué. Oh, voilà, c'est pas très bien joué parce que s'il joue cet axe-là, Unai Lekerika a joué un peu les droites un peu piquées mais longues. Le grand monsieur en rouge là, avec le casque qu'on connaît bien, il risque de venir couper les trajectoires et accélérer sur la droite piquée, ce qu'il a fait très bien. Et là, c'est fini, hein. La partie va être finie. Allez, pelote de première manche dans la main de Iñaki Goicoechea. Il a vu, il a vu, il a vu. Il est là, récupération, belle récupération de volée en revers par Lekerika. On va chercher à nouveau l'arrière opposé. C'est dangereux de faire reboter Goico comme ça. Variation. Ouh, ça avance, ça accélère, ça tend la pelote pour ce qui concerne l'équipe bleue, mais il n'y a plus personne derrière. Et la preuve, c'est Iguren qui vient se positionner pour récupérer la pelote. Mauvaise réception de la part de l'avant bleu. Dernier point au bénéfice des rouges dans cette première manche qui s'impose sur le score de 15 points à 11. Et on va retrouver au micro de Arcades Iñaki Goicoechea. Sekulako tentsioa, hasieratik hasi zeate ritmo handiarekin. Eta, bueno, azkenean, amaikana eta 4 puntu eginda Zeuenalde. Grosse tension dans cette première manche. Vous avez mis beaucoup de vitesse dès l'entame de la partie. Et finalement, après le 11 partout, vous avez décidé d'accélérer et de marquer 4 points consécutifs. Bueno, hasieran bai ritmo onda ez, pelote asko. Nik igual ezin izan jokoan asko sartu Xabi laguntzeko. Tantuak bi aldetak aizian juten, peloteua oso landuta zian, da gero bukaera, pelota bizitu da nian, pixka gehiago sartu nez jokoan, eta azkeneko puntuak gure alde erori dira. Eskerrik asko, Iñaki. Oui, au début de la partie, je n'ai pas pu rentrer autant que ce que j'ai pu. Je n'ai pas pu être d'une grande aide de Xabi Inza qui a bien tenu la baraque. Et au bout d'un moment, petit à petit, quand la pelote a chauffé, et surtout quand on a pris la pelote vive, là j'ai eu plus d'espace qui se sont ouverts. J'ai pu faire imposer mon jeu. Et finalement, la première manche tombe de notre côté. C'est plus une attitude, Philippe, que l'on lit d'habitude en deuxième manche, quand les rouges ou quand Iñaki Goicoechea se sent en danger. Là, il a estimé qu'il était temps d'agir dès le début de cette première manche. Voilà, exactement. La pelote était froide, il a vraiment osé l'attaque directe sur son concurrent, en l'occurrence Mikel Eguiguren. Mais surtout, on s'est rendu compte que Xabi Inza a tenu la baraque, comme il le dit très bien, en remettant les pelotes sur l'intérieur, en ne faisant pas de faute. Et surtout, le choix de la pelote vive qui a fait basculer à partir de 11 le rythme de partie. Et surtout, la différence sur les droites piquées. On le voit justement, ce geste sur cette cancha de Biarritz à l'occasion de cette 43e édition du Gant d'Or. Les stats. Voilà, exactement. Déjà, l'opposition des avants, les points gagnants, on voit déjà que on a deux avants qui sont tranchants. Ils vont prendre les risques d'attaquer. Mais c'est vrai que Iñaki Goicoechea était beaucoup plus tranchant. Déjà, une différence de 2 points. Mais voilà, des points marqués au but où Iguren a fait un chacun avec Goicoechea. Mais la stabilité dans les arrières, Inza et Kirika, 2 arrières sûrs qui ont de la relance de jeu, de l'efficacité et qui vont équilibrer un peu ces avants. Alors, attention, je pense que la différence se fera sur les avants ce soir. 3 fautes directes, 3 petites fautes directes commises par les joueurs dans cette première manche. C'est ridicule. C'est du haut niveau, c'est digne d'un championnat du monde. Voilà, c'est ne pas faire la faute, ne pas craquer psychologiquement, ne pas craquer techniquement. Et ça, c'est digne des grands champions. Et bien voilà, cette partie que l'on vous promettait incertaine, accrochée, est en train de se dérouler sous nos yeux, justement. Cette première manche emportée par les Rouges sur un score assez serré malgré tout ne nous permet pas de dire à l'heure actuelle qu'ils pourront continuer à asseoir cette domination. Attention à, je dirais, la réaction de Mikel Eguiguren. Attention à la fraîcheur aussi et la force de Unai Lekerika. C'est ce qu'on a hâte de vivre tous ensemble. Gros plan sur le visage de cet homme. Une page d'histoire, en l'occurrence. Sans doute l'avant le plus emblématique de la Cesta Punta à l'heure actuelle. C'est vrai, il est représentatif de notre sport et il n'y a rien à dire. Côté espagnol, ils sont très fiers. C'est vrai que nous avons Ira Sorza ici en France qui amène énormément. Et voilà, et Goicoechea aussi, une grosse figure de la pelote et voilà, qui continue à jouer et qui nous montre encore ce soir que les qualités de jeu et le spectacle qu'il peut faire.
La mise en jeu pour les rouges. Début de deuxième manche, donc des rouges qui se sont imposés lors de la première manche, mais qui ont malgré tout le bénéfice de la mise en jeu lors de cette deuxième. Et pour cause, c'est parce que les bleus avaient, eux, entamé la partie. Oh, joli. Belle récupération, Chabi, ça. Elle répond pas, hein, Elle est sortie du gant. Merci Arquette. On ne le voit pas sortie. forcément tout de suite. Ah non, on va le voir. Hein. Oui, il y a. C'est vrai que là, il est acculé. Il est acculé sur le main de gauche. La précision sur le revers de l'Ekerika. C'est vrai que cet axe de jeu est à travailler. Voilà, la récupération de ce plot avec le fait de jouer un peu à reculons fait de suite fauter sur la réception. C'est la plot ressort du Chistera et c'est la faute. Premier point. Glané par l'équipe bleue, du coup, qui récupère la mise en jeu. On retrouve Mickaël Guigouren pour... Oh, bien frappé. Bien frappé. Ouais. Difficile de récupérer. T'es collé effectivement sur ce mur, ce fond noir qui permet justement aux joueurs de véritablement sortir, en l'occurrence, de cet espace de jeu. C'est la phase de jeu, on le voit, elle est sur le bout du Chistera, elle roule, elle ressort un peu du cerceau. Donc voilà, c'est toujours difficile de pouvoir la bloquer. Mickaël Guigouren qui disait un tout petit peu avant que la partie débute qu'il jouait ici depuis à peu près 23 ans. Voilà, autant dire qu'il connaît l'espace. Alors même s'il a évolué, même si la peinture a été refaite et que les sièges ont été rénovés, il n'empêche qu'il vient ici avec la même envie, le même enthousiasme depuis plus de 2 décennies. Oui, bien sûr. Il habite pas loin, hein. Il est de Saint-Sébastien. Saint-Sébastien qui est vraiment limitrophe au niveau de la frontière, à 25 km. Donc voilà, c'est un garçon qui va régulièrement venir s'entraîner et jouer. Et jouer le Gandor, c'est significatif aux internationaux. Donc ces joueurs-là, ils sont à bloc. Mickaël Guigouren qui s'entraîne aussi avec vous, avec les joueurs de l'équipe de France d'ailleurs. Voilà, il m'a demandé un peu cette année, parce qu'il y allait passer un hiver un peu compliqué, un peu blessé. Donc il y a eu cette voilà, discussion un peu avec aussi les internationaux. Avec Fred Cadet, on voulait savoir vraiment son état, parce que aux internationaux au Gandor, on ne joue pas blessé. Donc voilà, et on a voulu le tester. Et il a fait après le suivi de l'entraînement avec nous. Donc ça a été très très bien. C'est un très beau moment de partage. C'est surtout l'expression de confiance, de respect pour ce qui concerne Mickaël Guigouren à votre rencontre et à votre égard bien sûr, parce que avec l'expérience qui est la sienne, son palmarès encore une fois, on pourrait estimer qu'il a toutes les clés pour maintenir son niveau de jeu. Non, là il sait qu'il a besoin d'un recul, qu'il a besoin d'un regard différent et c'est ce qu'il est venu chercher. Oui, bien sûr. Le contraste entre les deux joueurs bleus, Guigouren le plus âgé, l'Ekerika le plus jeune. Et vous soulignez que Guigouren jouait il y a 23 ans ici, à l'époque où Unai Lekelika buvait encore le biberon. Exactement, car Unai il a 24 printemps seulement à son compteur. La relève est assurée. Alors, il y en a d'autres, hein. On a eu l'occasion d'en croiser certains à Saint-Jean, au score ou ailleurs, hein. On va les citer, mais Thibaut Basque, Michael Esbats, qui sont effectivement des joueurs promis à un bel avenir et qui vont d'ici peu, ils ont commencé d'ailleurs, rythmer nos rendez-vous de manière spectaculaire. Vous l'avez bien dit, Vincent, hein, le réveil des Bleus. Et je crois qu'on l'a là de suite dans cette entame plutôt de deuxième manche. Voilà, on varie les coups, maintenant on cherche les attaques courtes, ce que fait très bien Mickaël Guigouren. Ça a changé. Alors attention, c'est toujours pour l'instant depuis le début de la deuxième manche, je dirais presque le même qui subit les assauts de Mickaël Guigouren, c'est Chabi Issa qui a du mal à récupérer ses pelotes, c'est normal, elles ne sont pas simples à jouer, mais il ne faudrait pas que ça vienne modifier un tout petit peu sa concentration ou son implication dans la partie. Ouais, il ne faut pas qu'il sorte du jeu, c'est vrai que c'est important. Chabi Inza qui a laissé beaucoup de plumes lors de la demi-finale mercredi dernier, pardon. Qui a un début de deuxième manche un peu plus compliqué, alors qu'à la première manche, il était impérial. Et ça, le vieux briscard Guigouren l'a bien compris. Bien frappé. Bien récupéré, bien capté.
Variation courte, il est là. Ou ça aussi, c'est Il compliqué fallait- à il fallait la réceptionner. prendre, celle-là, hein. On a oublié de préciser une chose, notamment une, c'est que ces pelotes, elles se déplacent quand même à 200-250 km/h et parfois Ouais, de et manière ça, plus c'est rapide. énorme, et ça, c'est beau. 250 à l'heure, comme vous le dites, minimum dans ces axes de jeu. Et là, le renvoi, la cortada, à les rebotes. Il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais on l'a là ce soir, c'est Goicoechea, il nous l'a prouvé encore. On parlait de la stature, de la puissance de ce joueur. Voilà aussi de quelle manière elle peut s'exprimer. Cette puissance, quand sur un geste technique aussi difficile que ça, il est capable de conclure de cette façon-là. Voilà, on voit, il va armer son shitera, il va jouer latéralement pour jouer ras de la ligne. Voilà, c'est fabuleux. C'est une cortada, c'est millimétré. Et là, on ne peut rien faire. On peut peut-être juste que faire une chose, c'est applaudir. Avec un gant dans la main, c'est pas facile non plus. Allez, Non. les Bleus qui ont Et cette fois-ci la voilà. mainmise presque sur cette deuxième manche. Qui a failli pour l'instant, Iguren, enfin, les Kirika être trompés par cette mise en jeu. Attention, voilà, le duel va commencer à ce niveau-là. Ça change. Voilà, et le point, et le point, le point, le point. Eh oui, le point. Et c'est un tout au-dessus. petit peu haut. Hey, Elle est forte, Ah non, elle a elle est touché forte, elle a touché le le filet. en haut. filet en haut. Ouais. Ouais, ouais. exact, elle a touché le filet. Attention, le duel inversé maintenant, avec l'arrière, l'avant rouge contre l'arrière bleu sur des phases de jeu de droite piquée. Ça risque d'être un joli spectacle parce que là, il risque d'y avoir des points et des postures de réception magnifiques. Et je pense que vous aussi, abonnés, vous l'aurez remarqué, l'attitude a changé. L'attitude, en l'occurrence, Iñaki Goicoechea dans l'aire de jeu, le déplacement n'est pas le même, la position n'est plus la même. On sent que là, il a aussi estimé qu'il était temps d'agir. Voilà, la mobilité de ce joueur-là commence à se mettre en route. Donc on voit qu'il est un peu partout et surtout bien placé. Je peux vous dire qu'il n'y a pas que les organismes qui souffrent. La pelote souffre énormément aussi, puisque Iñaki Goicoechea, lorsqu'il s'est lancé, a jeté un coup d'œil à la pelote et on sent qu'il y a la couture qui commence un peu à faiblir. Oh, c'est c'est bien vrai. fait. C'est bien joué, coincé dans Ouais. la fin, le fond de Fond cette du gant, plancha. Absolument impossible à récupérer. Elle accélère au sol. On voit que comme les choses de pelote, au niveau de les rebots, du renvoi du mur du fond, par-dessus l'épaule, comme a fait très bien Michael Iguren, à l'impact au sol, elle réaccélère. Elle reprend de la vitesse et ça c'est formidable. S'il n'y a pas l'anticipation sur le placement, c'est terminé. On respire, on en profite, ces secondes sont précieuses. Et ça Les permet de organismes. casser le rythme. Allez, au but, Michael Iguren. Des Bleus qui pour l'instant ont l'avantage. Léger avantage dans cette deuxième manche, il mène 5 petits points à 3. Et encore, voilà. Mais une nouvelle, Un ace. je dirais une nouvelle faute ou un nouveau point, peu Ouais. importe. Mais il se trouve que ça concerne toujours Michael Iguren et ça concerne toujours Sabine Sa dans Eh oui, dans le la clan faute. opposé. Oui, bien sûr, ouais, mais surtout, c'est une pelote très très délicate. Alors, il y a une petite stratégie qui peut se mettre en route de la part d'Iñaki Goicoechea, c'est qu'à un moment donné, si Michael Iguren a ce but si long, ajusté par-dessus l'épaule au niveau numéro 6, 7, juste avant la grande banette un peu numéro 7, il va faire le contourner cette pelote pour se mettre derrière. Attention, peut-être qu'il risque de le faire pour couper directement la trajectoire. Et voilà, et je vous l'avais dit, je me doutais, Et c'est il ce la qu'il avait. récupère. Et voilà, je les connais, donc ça va. Pas facile à récupérer, mais il la récupère. Il l'accélère en plus cette pelote, Iñaki Goicoechea. C'est bien Où frappé. il a pris le jeu à Ouais. son compte. L'avant espagnol. Et les Kirika jouent bien, hein, il m'impressionne, voilà. Variation de mur. Ouh, attention à cette conclusion. Voilà, il n'y a rien fait. C'est fabuleux. Spectaculaire. Du haut niveau sur cet échange. On l'avait vu très alerte, c'est vrai qu'à la finale du Gandor l'an dernier avec Ira Sorza, même si ça a été un peu compliqué sur le départ. Mais c'est vrai que par la suite, on l'avait vu moins à l'aise pour la finale de la Coupe du Monde, ici, Vincent, où il était pris par un système de jeu. Mais on le trouve beaucoup plus épanoui ce soir avec une qualité technique. Et on le voit là dans le deux murs, la défense et la cortada, le raderet. Par-dessus, voilà, par côté, mais c'est millimétré, on ne mettrait pas même pas un petit doigt entre la ligne et la pelote, donc c'est fabuleux.
Gros plan sur cette surface de jeu. Surface immense lorsque vous êtes justement, et merci à Sébastien Croquefer de nous proposer ce plan large, lorsque vous êtes justement dans cette surface de jeu, le mur de frappe vous paraît éloigné, mais avec une force inouïe. C'est ça, 54 mètres de long, 10 mètres de haut, donc il faut se dire, et 10 mètres de large. Imaginez-vous pour 2 joueurs le déplacement que ça demande. Messieurs, pelote neuve, hein, puisque l'ancienne pelote, comme je le disais, a souffert. Elle est out, donc on a sorti pelote neuve pour Goicoechea. Oh, ça y est, ça s'est accéléré. Eguiguren a voulu tromper Goicoechea avec une petite pelote un tout petit peu amortie, pas suffisamment, puisque l'avant espagnol a récupéré et a trompé son arrière, l'arrière opposé. Là, il est Kirika. C'était bien osé, là, voilà, mais Iñaki Goicoechea, voilà, la pelote est un peu plus froide. Donc voilà, on retrouve un peu la même physionomie que la manche précédente, c'est-à-dire que Arcaïs va le voir peut-être un peu mieux. Moi, je l'ai remarqué là, puisque je remarque grâce à la technique, la pelote, elle est un peu plus volante. Elle est dans des trajectoires un peu plus tombantes parce qu'elle est froide, elle est neuve et c'est plus délicat. Elle va glisser indéniablement aussi dans le Schistera. Magnifique. Magnifique le geste, l'attitude de Chavinsa sur ce renvoi de coup droit. Voilà, encore. Là, il va intervenir, je pense. Alors, Goicoechea qui va s'avancer pour accélérer le jeu. Et il est là, les Kirika. On voit qu'elle est beaucoup plus froide. Hein. Ah oui, c'est ça, oui. Les trajectoires sont complètement différentes. Alors, c'est propice à ce que Goicoechea, voilà, attaque. Voilà, un peu court, un peu long. Hop là. Hop là, on joue avec la hauteur de manière excessive. Faute directe commise par Unai Lekerika. Égalité. Première égalité dans cette le choix de la pelote, Vincent, et on remarque de suite, ça change dès le moment où une pelote soit elle est plus vive, soit elle est plus froide. Et en l'occurrence, cette pelote-là va servir pour retrouver des axes de jeu différents. Une pelote moins rapide, plus lente, ça demandera un peu plus de physique. Et on sait que cette équipe rouge, elle en a du physique, donc elle va s'en servir. Et peut-être que les rouges varient un peu plus leur jeu que les bleus actuellement. Ce qui leur permet de revenir de manière significative. Goicoechea qui a demandé à Xabi Inza surtout de ne pas risquer de mettre en place le jeu, d'être patient, que ça passera. Sin arriesgar, lui a-t-il dit. Ah, il a dit ça. Une nouvelle accélération, bien vue, bien lue de la part d'Eguiguren, qui remise cette pelote de manière aussi efficace. Première tentative de la part de l'avant rouge. On va essayer de déstabiliser ses adversaires. Elle vole terrible la pelote. Oh, voilà, mauvaise entente parce que c'est vrai que la pelote elle vole beaucoup. Donc le renvoi de Xabi Inza n'était pas très bien ajusté, mais il a surtout essayé une chose, c'est de laisser la pelote dans l'air de jeu, ce qui est déjà très bien. Et au-delà de ça, la défense, l'organisation de la défense de l'équipe bleue n'a pas été présente. Et voilà, une mauvaise compréhension entre ces deux joueurs. Et les rouges qui prennent l'avantage dans cette deuxième manche pour la première fois depuis le début, je crois, de cette deuxième manche. Tout à fait. Goico, en gros plan sur le casque. Là aussi, changement de pelote et 3 points marqués consécutivement par les rouges. Bien fait, bien avancé, bien capté cette pelote de la part de la Kirika. Ça va laisser des traces de pelote parce que dans cette partie-là, les organismes vont être un peu... On sent que Goico vraiment met la main sur la partie. Hein, là, de plus en plus. Là, les pelotes sont lourdes, elles sont effectivement frappées de manière féroce. Mais il a pris... C'est bien frappé, ça. Il a pris le jeu à son compte. Voilà, avec cette pelote-là qui est moins vive, ils ont la capacité
physique et technique, cette équipe rouge, de pouvoir jouer avec une pelote vive et avec une pelote qui est morte. Donc, je sais pas, on a discuté un peu avant la partie d'un petit truc, mais c'est vrai que la physionomie peut se permettre, et surtout la qualité de ce joueur, de changer de pelote régulièrement si vraiment ils ont envie vraiment de changer de jeu. Et le temps mort demandé par Unai Lekelika pour essayer de stopper l'hémorragie. 5-0 encaissé. La pelote auscultée. Et vous voyez Michael Eguiguren qui essaye de négocier avec l'ancienne pelote, celle qu'ils ont mis de côté, celle avec laquelle il avait fait tant de mal. Et il sait que cette pelote n'est plus jouable et il essaye d'influencer les juges pour essayer de revenir avec cette pelote, d'où l'importance vraiment du choix de ce matériel. C'est délicat parce que les arbitres, là, quand on voit Barthélémy et Lasquibar, qui sont de très bons arbitres, si on laisse une pelote qui est à peine un peu abîmée, où on voit qu'elle a un début de déchirure, ça peut permettre d'avoir un problème pendant l'échange. Si elle se casse, et là vraiment ça peut changer carrément la physionomie, donc il vaut mieux être réactif au bon moment que râler après sur la suite. Non, mais elle l'est abîmée, clairement. Elle est venue juste à côté de moi tout à l'heure. La couture a sauté, et c'est pour ça, et c'est ce qu'ils essayent d'expliquer à Michael Eguiguren. La durée de vie moyenne d'une pelote soumise à ce niveau de jeu. C'est souvent les coutures qui vont casser, mais c'est vrai qu'elles peuvent tenir une partie entière. Mais c'est vrai que ça peut arriver de la pelote durer 10-12 points et après se casser, se déchirer. Et là, c'est pas la peine, il vaut mieux arrêter de suite. C'est une matière naturelle qui constitue cette pelote. Bien sûr. C'est une peau de mouton qui est tannée, donc voilà, qui est cousue avec du fil. Et c'est vrai que souvent c'est à la couture, donc c'est aléatoire. Je vous dis le fait qu'elle se casse vite ou moins vite, mais c'est vrai que souvent ça se casse facilement au niveau de la couture, parce que l'impact, le choc sur, imaginez, 300 à l'heure sur un mur, quand c'est frappé régulièrement, souvent au même endroit, et ça finit par se déchirer, et c'est ce qui arrive. Il fait chaud dans cette cancha de Biarritz. Température extérieure encore très douce à cette heure de la soirée. Et très agréable ici à l'intérieur de cet espace. Et là, même topo de Lekelika qui lui aussi demande à ce que la pelote soit revue par les juges. Après, il ne faut pas arriver que ça soit les joueurs qui commandent. Vous voyez, ils appellent Michael Eguiguren. Ouais. Mais on connaît l'organisation du Biarritz Athletic Club. C'est bien rodé, c'est sérieux. Et voilà, on sent le petit sourire un peu narquois, disons. On va pas me la raconter à moi, arrêtez vos trucs, c'est ça. C'est aussi une façon de casser le jeu, de gagner du temps, de couper le rythme. Mais là, on voit Iñaki Goicoechea, le dépit. C'est pas possible. Est-ce qu'il est en remise en jeu? Je pense pas. C'est pas possible, dit-il. Il va falloir décider du sort de cette finale en la jouant. C'est essentiel. Bien sûr, oui. Allez, retour au jeu, Iñaki Goicoechea pour cette nouvelle mise en jeu. Les Rouges qui ont pris 2 petits points d'avance dans cette deuxième manche après avoir remporté la première sur le score de 15 points à 11. Et adios. Bien joué, bien trompé. Difficile de récupérer. Alors on pourrait se demander pour quelle raison Unai Lekelika s'avance sur une pelote comme celle-ci, or qu'il pourrait peut-être, en la jouant de manière plus reculée, la récupérer ou laisser le rebot à Michael Eguiguren. Ouais, alors là, dans cette base de jeu sur une droite piquée d'un avant, souvent l'arrière viendra chercher la pelote au botte corrido, c'est-à-dire juste après le rebond, parce que 9 fois sur 10, il ne sera jamais sur la pelote, sinon s'il reste au fond, c'est sûr. Et puis s'il la laisse, il serait vraiment acculé contre le mur du fond, ce qui est quand même compliqué. L'importance de la lecture du jeu, de l'anticipation en ce qui concerne le rebond de cette pelote. Oula, bien capté. Là aussi, bien joué avec un appui sur le mur de gauche, de la part de Chavinsa.
Qu'est-ce qu'il réclame? La pelote Il est demande un Pumpa. oui, vraiment dans l'air pas. de jeu, Ah ouais. mais au son, on a imaginé qu'elle avait pu quitter le gant. Est-ce que les arbitres vont... Non, je pense que c'est plus qu'il réclamait sur l'échange. Dans l'échange, il y a eu un Pumpa. Mais on voit l'attaque parfaite de Michael Eguiguren. Le Costa ou de mur, il est trop loin pour venir défendre. Et voilà, sa seule réaction qu'il a, parce qu'il sait qu'il est pris, c'est de râler, de contester sur l'échange le Pumpa, la pelote que remonte, etc. Oh, c'était aussi peut-être une manière de contrer un petit peu l'attitude d'Eguiguren. Ouais. Il avait eu un peu plus tôt. Et attention, pelote très vive de sortie par les Bleus. Les Bleus qui mettent fin à un 6-0 encaissé. Et là, c'est qui tout double, hein, parce que la pelote vive, Ouais, mais elle n'a pas joué depuis quelques points, donc peut-être elle n'est pas encore complètement chaude. Mais puisqu'elle refroidit le fait de ne pas jouer sur l'impact mur. Mais quand même, elle est plus rapide, on le voit de suite, hein, c'est flagrant. Les sticks pour rouge a le potentiel, hein, la qualité de pouvoir s'adapter facilement sur la pelote vive et moins vive. C'est bien frappé, c'est bien frappé. Oui, ça. bien récupéré en extension de volée là. Spectaculaire réception de Michael Eguiguren. Il est venu défendre, voilà, lui aussi, il s'est avancé. Donc c'est bien frappé celle-là. Et celle-là aussi, je peux vous dire. Aïe. Et non. Il s'était pourtant tassé, Xavi Issa, pour laisser la pelote libre et laisser Iñaki Goicoechea tenter de récupérer, ou la récupérer. Le geste était quand même assez compliqué. Et j'ai le sentiment, je ne voudrais pas lui porter préjudice, que Xavi Issa a un tout petit peu corrigé son attitude et qu'il est revenu dans la partie de manière plus, je dirais, significative. Oui, exactement, c'est flagrant. On le voit qu'il est beaucoup plus rentré, il prend l'initiative en plus de la partie. Et voilà, et c'est le fait de la pelote qui a fait ça. Et maintenant, la pelote vive va peut-être donner une petite différence de stratégie dans cette équipe rouge. Peut-être que Goicoechea va reprendre un peu plus les manettes de la partie. Attention. Voilà. et on a senti au retour Michael Eguiguren le visage marqué. Voilà, pelote vive, il réclame un peu plus les pelotes. Attention qu'il va Ça, varier c'est sur très la dangereux. hauteur. Ouais. Là, c'est vraiment la séquence difficile pour Unai Lekerika. Ouais. Il va venir défendre. De l'accélération, il monte Xavi Issa pour essayer de tromper cette fois-ci avec cette Terrebot. L'avant bleu, Aïe, aïe, aïe. le contre. Ouais, Oh, quel sauvetage! il hésite. Ah, elle est belle, elle est c'est bien belle. frappé. Ça, c'est bien frappé. C'est votre dire. Et non, Ah ouais. il a renversé la situation, Unai Lekerika. s'est- Malmené qu'il a été, Ouais. mais il a trouvé les ressources. Là. Il s'est retrouvé au bon endroit, au bon moment, dans la bonne trajectoire de pelote. C'est vrai que là, c'était la première phase de jeu où on voit quand même Iñaki Goicoechea changer sa stratégie au niveau de l'attaque. Soit c'était court, soit c'était long. Et là, il a joué entre les deux. Et il s'est vraiment trompé. On va le voir sur ça. Il a deux possibilités. Il peut jouer court comme il faisait les Cortada à la Radoré. Mais là, il a joué entre les deux. Mais là, vraiment, bien anticipé de la part de Unai Lekerika. Et sa droite, après, derrière, elle est fabuleuse sur un Tchichak. Et là, il ne peut rien faire. Elle est collée au mur de gauche. C'est très dur pour Xabi Issa. 9 partout, égalité dans cette deuxième manche. Bel échange auquel nous avons assisté. Deuxième Pacha. Ouais. Mise en jeu un tout petit peu longue, au-delà donc de la ligne numéro 7, qui donne la possibilité malgré tout à l'avant de mettre en jeu à nouveau, à la condition bien sûr qu'il ne dépasse pas le nombre de 5 Pachas, au-delà duquel ce ne serait plus des demi-fautes, mais des fautes directes. Vous avez vu Goicoechea reculer comme pour mettre la pression sur le but de Michael Eguiguren. C'est ce qu'on appelle le jeu avec la pelote et le jeu sans la pelote. Voilà, il faut réussir à bluffer un peu ses adversaires pour changer. Et voilà. Ah, et c'est bien joué de la part de Iñaki Goicoechea qui trompe Unai Lekerika. Ah, il ne faut pas lui laisser la moindre possibilité à cet avant. Il a une lecture, il est capable
d'imaginer le point de manière, je dirais presque chirurgicale. Ouais, exactement. Et la pelote vive, voilà, toujours pareil, la pelote elle est vive, donc automatiquement il faut venir l'accueillir, la récupérer dès le moment où elle fait le rebond au sol, parce que sinon après c'est trop tard. Et il a récupéré sa pelote, je pense. Il a changé la pelote, il a repris la pelote un peu plus morte. Un peu plus morte, d'accord. Exactement. Okay. Donc on reste dans une stratégie un peu plus de travail, de déplacement pour les adversaires. On veut effectivement fatiguer les joueurs, installer le jeu. Exactement. Et surtout contrôler le rebond. Voilà. Le but étant de bloquer le maximum possible les Kerika au fond pour essayer de s'ouvrir des espaces devant. Voilà, et aussi surtout retrouver un Michael Iguren loin de ses bases avec un pote mort qui ne sera pas trop dangereux. Voilà, comme dans ces aérobots là, c'est pas dangereux. Voilà l'exemple. Et voilà, et ça permet un déclenchement de suite intérieur, Cortada et Poem. Voilà. Cette pelote neuve, elle a cette stratégie-là, c'est isoler les Kerika, comme on dit, Tarkai sur le mur du fond, mais surtout aussi faire reculer au maximum Eguiguren pour qu'il redonne des munitions à l'avant rouge. C'est dans la préparation de points. Des Bleus qui subissent, c'est indéniable, qui pour l'instant subissent l'autorité, la stratégie et l'expérience de cet homme notamment. Désormais 2 petits points d'avance pour les Rouges dans cette deuxième manche, 11 points à 9. Et la mise en jeu d'Iñaki Goicoechea, qui lui aussi a envie d'éviter que Michael Iguren vienne intercepter cette pelote, donc il joue volontairement long. Bon, ils ont un petit peu de marge encore, c'est ça, avant d'atteindre le nombre de 5 Pachas, mais c'est significatif. Et il le sait, Unai Lekerika, que c'est lui qui va être sollicité principalement. Superbe coup droit, très puissant, qui revient avec une vitesse incroyable. Ouais. Et même s'il était placé sur la trajectoire, Michael Iguren, cette pelote n'arrive pas à être contenue par le joueur. C'est ça, ça vient vite et surtout la trajectoire, je le répète souvent, mais c'est vrai que quand on touche le mur de gauche, la pelote prend des effets inverses. Et c'est vrai qu'au moment de la réception, la pelote, voilà, elle tourne dans le schistera. Il faut un blocage, c'est très très dur. On l'a expliqué un peu la dernière fois avec Xavier, vous essayez avec une louche de vous lancer un œuf, mais comme il disait, un œuf dur, mais c'est très délicat qu'elle reste bloquée à l'intérieur. Donc ça demande un coup de poignet, un coup de patte important. Il va y être. Et voilà, il a vu. Il est là, les Kerika, pour récupérer cette pelote. Oh. C'est fait mal. Non. Il a pris sur la main. Sur la cheville. Non. En fait, il a tapé le mur en reculant. Mais il n'y a rien. Hein. Non. D'accord. Aucun problème. Chavinza, il sourit. Rien à voir avec l'incident Thibaut Basque. Ouais, exactement. Vécu par Thibaut Basque un peu plus tôt, quelques jours auparavant, à Saint-Jean-de-Luz. Tout à fait. Très spectaculaire, très douloureux ce moment, mais Thibaut Basque qui est revenu dans la partie. On le voit sur son appui, il a le pied qui est bloqué au mur du fond et c'est vrai que c'est une petite torsion. Attention, cette équipe bleue ne va rien lâcher jusqu'au bout et elle risque peut-être de revenir un peu à la partie, à moins que Chabi et Iñaki réaccélèrent dans leur jeu. Il faut qu'ils modifient leur jeu, les Bleus, pour effectivement tromper la stratégie parfaitement exprimée par la paire rouge jusqu'à ce moment. Aïe! On met la pression cet avant bleu et on le voit, hein, on lui met la pression, il est fautif un peu sur quelques pelotes là, sur la fin. Et c'est vrai que Chabi joue bien, hein. Chabi joue très très bien, stratégiquement.
il fait une finale aboutie. Jusqu'à présent, il n'y a rien à dire. Bien aidé bien sûr par Goïko, mais on sent cette équipe très sereine, très, très bien équilibrée dans le jeu, dans la stratégie, dans la conclusion. Donc il n'y a rien à dire. On parlait de confiance au début de cette retransmission. C'est à peu près ce qui s'exprime ce soir. C'est qu'il y a une grande complicité, effectivement énormément de respect, mais surtout beaucoup de confiance de la part de cette équipe qui maintenant, cet été, joue régulièrement sur les différentes canchas et qui donc acquiert des automatismes, ce qui peut provoquer cette différence. Équipe qu'on pourrait retrouver lors du slam de Saint-Jean-de-Luz. Exactement. Bon, allez, il cherche la puissance, parfait. Quel coup, quel geste, tout spectaculaire, très imparable. Iñaki Goïcoechea dans le texte. Il a pratiquement la même phase de jeu qu'il a loupé tout à l'heure. Donc c'est-à-dire que tout à l'heure c'était moins bien ajusté. Les Quérica avaient eu le temps de la récupérer, mais de justesse à la volée. Mais dans cette phase de jeu-là, il n'y avait rien à faire, c'était trop tard. Et là, voilà, c'était fait. 14-10 dans cette deuxième manche en faveur de l'équipe rouge. Elle a remporté la première sur le score de 15 points à 11, vous l'aurez compris. Iñaki Goïcoechea possède à cet instant précis une pelote de match. Il en a quelques-unes d'ailleurs dans les mains. Pour s'imposer et conserver, lui en l'occurrence, le titre acquis l'an passé. Bien joué. Parfait. C'est au cordeau, on peut dire, cette attaque. Voilà, ce garçon a les qualités de prendre des risques. Il sait très bien, à 14-11 ou 14-10, il n'y a rien à faire, c'est avoir l'occasion et forcer son adversaire à douter. Donc voilà, il ne reste plus que ça à faire. Et même si la pelote change de main, puisque c'est Michael Guigouren qui va avoir la faveur de la mise en jeu, il y a encore énormément, pas possibilité, de toute façon, pour 4 pelotes pour gagner vraiment la partie. Voilà. Ça, pour s'imposer. C'est bien varié ces aérobottes, ces coups de... Attention, le coup droit, le coaché à l'accélération et récupération de l'Ekérika. Énormément de pression là sur les joueurs qui composent cette équipe bleue. Voilà, et c'est fait. Mal lu, mal récupéré. Et le dernier point enregistré par les Rouges qui s'impose donc ici à Biarritz et remporte ce 43e gant d'or. Iñaki Goïcoechea et Kabinsa, dont Arquette disait qu'il espérait, étant petit, s'imposer ici et remporter ce fameux gant d'or. C'est chose faite désormais en 2 manches très spectaculaires. Belle partie. Ouais, exactement. Une partie aboutie. On voit Chabi Anza aussi qui a été monstrueux dans sa lignée encore de jeu. Il est bien dans le rail, il joue très bien. Et on va retrouver justement Chabi au micro de l'Arquette. Chabi, tu nous le disais juste avant la partie, lorsque tu étais tout petit, c'était un rêve de gosse d'arriver en finale du gant d'or. Iñaki Goïcoechea, tel un Clermontois, a dû jouer maintes et maintes finales avant d'avoir le gant d'or. C'est la première pour toi et tu la gagnes. Écoute, à froid là, je te dis, c'est un rêve de gamin. Je te parlais juste avant de jouer que j'ai commencé à étudier, que je remercie beaucoup. Il s'est investi beaucoup avec nous. Et hier, on est venu après le boulot tout le temps et ça paye. J'ai pas tapé de 8-10 jours après un coup de mou. Je suis fatigué quand même sur la deuxième manche, mais arriver à se jouer à ce niveau-là en début de saison, pour moi c'était inespéré. Je fais une bonne saison, j'espère que ça va continuer. Un grand chapeau à Iñaki Goïcoechea, c'est un monstre. L'Ekérika et Guigouren qui font une très belle finale. J'espère que le public a profité autant que nous. Une superbe partie avec Goïcoechea qui disait lors de la première manche qu'il a tout misé sur vous parce qu'il n'a pas pu trop rentrer dans la partie et vous teniez la baraque. Par contre, en deuxième manche, on a senti vraiment une équipe très en place, très équilibrée de votre côté. Et après, dès que vous avez pris la pelote vive, ça a marqué les différences puisqu'il est rentré beaucoup plus en jeu. Ouais, ce que je te disais, tu vois, on parlait avec les filles aussi. C'est un joueur, c'est le meilleur joueur du monde, mais il respecte, il demande que tu fasses ton travail. Ça a peloté beaucoup la première marche, tenir la baraque je sais pas, mais vu qu'ils l'ont sorti du jeu avec une pelote neuve, on a dominé l'échange, on a réussi à faire l'odorant. On a sorti Michael Guigouren du jeu complètement aujourd'hui. Le faire sur une partie entière c'est compliqué. Pour bien jouer la pelote il faut savoir faire des fautes et accepter de faire des fautes. À ce niveau là je pense que c'est obligatoire et voilà, aujourd'hui c'est un résultat de travail quotidien avec tous mes amis, mes parents, ma copine et voilà, je vais profiter. Et maintenant, peut-être la passe de 2, parce que vous êtes totalement en course pour le slam. Goïco aussi.
Le classement pourrait même vous mettre ensemble, donc l'un ou l'autre, ou peut-être les deux. Vous pourrez peut-être faire la passe des deux, Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, ce qui n'est jamais arrivé, ou très rarement en tout cas. Ouais, bah écoute, j'aimerais. Je manque un peu de rime cette semaine. Demain, Fifi, il faut qu'il s'attende à ressort un coup de téléphone demain pour aller brosser jusqu'à mardi. Et mardi, arriver à bloc, frais physiquement, et pour voir pourquoi pas aller chercher une finale, au moins là, se qualifier. Après, on verra, mais faire une bonne prestation déjà à mardi. Le message est passé pour Fifi. Merci beaucoup et profitez-en. En fait, la pelote pour Philippe Etcheverry, c'est du matin au soir, parce que c'est effectivement, ce sont les commentaires, mais c'est surtout l'attention que vous prêtez à vos joueurs. Et quand vous avez comme ça un représentant qui frappe à la porte de l'équipe de France et qui montre à quel point il est mobilisé, motivé, c'est quand même très satisfaisant. Il faut montrer de l'intérêt à ces joueurs-là. C'est vrai que quand on voit l'investissement de tous ces joueurs du groupe France, ils ont tous envie de prouver. Et comme je vous l'ai expliqué, on sent voilà, ça se resserre. L'étau se resserre entre ces Espagnols et ces Français. On voit que ces Français gagnent contre des Espagnols. Et ça prouve que voilà, il y a du travail derrière. Il y a une fédération qui appuie un peu tous ces joueurs-là. Et il faut bosser. Et ils savent très bien. Et moi, je suis là pour les aider, tout simplement à mon niveau. Et tant mieux que ça marche bien. J'espère que vous aurez apprécié cette finale de ce trophée, de ce gant d'or historique, parce que vraiment ici on parle d'histoire, c'est une page d'histoire à laquelle vous avez tous assisté. Il faut jouer, vous le disiez, alors ils vont continuer à jouer, ces puntistes, on va les retrouver à Saint-Jean, effectivement, pour la fin des internationaux, le Master 4, le Grand Slam, et on les retrouvera tout au long de la saison, tous ensemble pour le Cesta Pro Tour. Bref, de belles heures à vivre tous ensemble encore et pendant de longues semaines. Alors, à très vite. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, Vincent. Thank you.